Amen. Je vais demander à Lévi pour nous lire ce cantique de David, le psaume 40. Merci. À partir du verset 1. Jusqu'au verset 18. Amen. Amen. Psaume 40, verset 1 à 18. J'avais mis mon espérance en l'Éternel, et il s'est penché vers moi. Il a écouté mes cris. Il m'a retiré de la fosse de destruction, du fond de la boue, et il a établi mes pieds sur le rocher. Il a fermé mes pas. Il a mis dans ma bouche un cantique nouveau, une louange à notre Dieu. Beaucoup l'ont vu. Ils ont eu de la crainte et se sont confiés en l'Éternel. Amen. Heureux l'homme qui place sa confiance en l'Éternel et qui ne se tourne pas vers les orgueilleux et les menteurs. Éternel mon Dieu, tu as multiplié tes merveilles et tes plans en notre faveur. Personne n'est comparable à toi. Je voudrais les raconter et les proclamer, mais leur nombre est trop grand pour en faire le compte. Tu ne désires ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as ouvert les oreilles. Tu ne demandes ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est écrit à mon sujet, pour faire ta volonté, mon Dieu. C'est ce que je désire, et ta loi est gravée au fond de mon cœur. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Je ne ferme pas mes lèvres. Éternel, tu le sais. Je ne dissimule pas ta justice dans mon cœur. Je proclame ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. Toi, Éternel, tu ne me refuseras pas tes compassions. Ta bonté et ta fidélité me garderont toujours. Oui, des maux sans nombre m'environnent. Je subis les conséquences de mes fautes et je n'en supporte pas la vue. Elles sont plus nombreuses que les cheveux de ma tête et mon courage m'abandonne. Veuille me délivrer. Éternel, Éternel, viens vite à mon secours. Que tous ensemble, ils soient honteux et rougissent ceux qui cherchent à m'enlever la vie. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui désirent ma perte. Qu'ils soient pétrifiés de honte ceux qui disent « Ha ha ». Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Amen. Que ceux qui aiment ton salut disent sans cesse que l'Éternel est grand. Moi, je suis pauvre et malheureux, mais le Seigneur pense à moi. Tu es mon aide et mon libérateur, mon Dieu, ne tarde pas. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons entrer dans un moment d'adoration. Nous allons chanter ce chant qui dit « Grand Dieu, nous te bénissons ». Nous sommes là pour bénir notre Seigneur qui a pris soin de chacun de nous. Nous sommes là pour élever son Saint-Nom, celui-là qui a pourvu à nos besoins, celui-là qui nous a donné la santé, celui-là qui nous a donné encore ce courage de venir dans sa présence. Nous allons encore élever ce nom-là, l'adorer dans ce chant-là. Amen. C'est le cantique numéro 1. Grand Dieu, nous te bénissons, nous célébrons tes louanges, l'Éternel, nous t'exaltons, de concert avec les anges, et prosterne devant toi, nous t'adorons.
celui-là qui a veillé sur notre vie, celui-là qui nous a enlevés dans les griffes de l'ennemi, et celui-là qui nous a donné encore la force de venir dans sa présence. Est-ce qu'on peut s'approcher de lui pour dire merci, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans ma vie? Prions notre Seigneur. Merci à notre Dieu, à ce Dieu si grand, ce Dieu si merveilleux, lui, celui-là qui nous a donné la santé. C'est vrai, nous ne la méritons pas. Oui, nous voyons dans les hôpitaux, il y a des malades, dans les morgues, il y a des morts qui sont couchés là-bas, mais si nous avons ce souffle de vie, c'est une grâce pour nous. Si cette année, nous avons encore cette force de venir dans sa présence, c'est une grâce pour nous, pour encore connaître ses profondeurs, pour encore sonder ses profondeurs, pour le connaître encore mieux. Donc nous pouvons nous lever encore pour dire merci à ce grand Dieu-là. Prions notre Seigneur. Que la gloire du Seigneur subsiste à jamais. Il se réjouisse de ses œuvres. Je chanterai le Seigneur. Tant que j'existerai, je célébrerai son nom. Tant que
celui qui bâtit. Et personne, ce qu'il bâtit, personne ne peut en vouloir de ça. Donc nous allons confier nos églises à notre Dieu, afin que sa main puissante puisse être dans ces églises-là, que sa puissance puisse se manifester au sein de ces églises. Nous allons confier l'église de Meaux. Bientôt, nous allons faire l'inauguration, que le Seigneur même puisse étendre sa bonne main et que son Esprit Saint soit à l'œuvre dans cette église-là. Nous allons confier l'église de Vernet, l'église de Aubervilliers, l'église de Nantes, Lyon, ces églises-là à notre Dieu, que la manifestation du Saint-Esprit soit au contrôle de ces églises-là. Prions notre Seigneur. Il y a l'eau au-dessus de tout nom, dont la puissance apporte guérison. Je connais ce nom, de joie et malveillance, si je le chante, tellement est la raison. De l'enfance dans le nom de Jésus, de l'espoir dans le nom de Jésus, de la puissance dans le nom de Jésus. Si je le chante, tellement est la raison. De l'enfance dans le nom de Jésus, de l'espoir dans le nom de Jésus, de la puissance dans le nom de Jésus. Si je le chante, tellement est la raison. Il y a un nom au-dessus de tout nom, alléluia, dont la puissance apporte guérison. Je connais ce nom, de joie et malveillance, si je le chante, tellement est la raison. Il y a un nom au-dessus de tout nom, dont la puissance apporte guérison. Je connais ce nom, de joie et malveillance, si je le chante, tellement est la raison. De l'avance dans le nom de Jésus, de l'espoir dans le nom de Jésus, de la puissance dans le nom de Jésus. Si je le chante, tellement est la raison. De l'enfance dans le nom de Jésus, de l'espoir dans le nom de Jésus, de la puissance dans le nom de Jésus. Si je le chante, tellement est la raison. Si je le chante, tellement est la raison. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons passer à notre moment de la Sainte Seine. Le livre des Lévitiques, chapitre 1, verset 1 à 5. Alléluia. Amen. Bon, c'est bon. Lévitique chapitre 1, verset 1 à 5. L'Éternel appela Moïse de la tente de la rencontre et lui dit:
transmet ces instructions aux Israélites. Lorsque quelqu'un parmi vous fera une offrande à l'Éternel, il offrira du bétail, du gros ou du petit bétail. Si son offrande est à nouveau du gros bétail, il offrira un mâle sans défaut. Il offrira à l'entrée de la tente de la rencontre devant l'Éternel pour obtenir sa faveur. Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, qui sera accepté de l'Éternel, qui lui servira d'expiation. Il égorgera le veau devant l'Éternel et les prêtres. Les descendants d'Aaron offriront le sang et le verseront sur tout le fond, tout de l'autel qui est à l'entrée de la tente de la rencontre. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous allons nous approcher de la table du Seigneur. Vous savez, c'est à cette table-là que Judas a livré notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une table de bénédiction, mais c'est une table, si on ne fait pas attention aussi, elle peut devenir une table de malédiction. Dans ce livre ici, l'Éternel, c'est Dieu même qui a parlé à Moïse. Il a dit à Moïse, il dit à son peuple, s'ils veulent offrir des offrandes, qu'ils prennent des bétails. Le bétail qui pardonnait le péché de nos parents. C'est cet animal-là, il prenait un animal, un mouton ou un poulet pour aller égorger pour le péché qu'ils ont commis quelque part. Voyez? Mais notre Seigneur, il est venu sur la terre, il n'a pas regardé cela. Il n'y a que son seul sang qui peut pardonner l'humanité. Il s'est donné à la croix pour que toi et moi, nous puissions être pardonnés. Le Seigneur s'est donné à la croix pour que toi et moi, nous puissions être pardonnés. Il a tout accompli sur la croix. Et nous n'allons pas encore offrir des animaux pour nos péchés. Il n'y a que Dieu seul qui a offert son sang pour nos péchés. C'est sur ce sang-là que nous regardons à chaque fois. C'est sur notre Jésus-Christ que nous regardons. Et lorsque chaque fois que nous dévions sa parole, lorsque chaque fois nous dévions son chemin, il faudrait que nous regardions à la croix pour que nos péchés nous soient pardonnés. C'est pour cela, ce matin, le Seigneur nous invite à sa table. Oui, je ne sais pas quel a été ton comportement durant toute la semaine. Quel a été ton langage? C'est quel acte que tu as posé? Mais le Seigneur ne voudrait pas voir ces actes-là. Il voulait que toi-même tu rentres en toi-même pour dire, Seigneur, me voici devant ta face. Par mégarde, j'ai dit ceci, j'ai regardé ceci, j'ai touché ceci, j'ai posé des actes qui n'étaient pas à ta gloire. Pardonne-moi, afin que lorsque je vais mettre la main dans le plat pour que je puisse retirer la bénédiction, non pas le malheur. Bien aimés, nous allons nous approcher de cette table. Nous allons nous approcher de notre Seigneur pour dire, Seigneur, nous voici devant ta face. C'est vrai, la vie, elle est difficile. Mais Seigneur, tu es avec nous. Comme ta parole le déclare, tu es avec nous jusqu'à la fin du monde. C'est vrai, tu peux dévier, mais ce matin, répands-toi devant le Seigneur. Répandons-nous devant le Seigneur pour dire, Seigneur, nous voici. Pardonne-nous, durant la semaine, on n'a pas été agréable à tes yeux. Pardonne-nous, on a dit certaines choses qui ne t'ont pas honoré. Pardonne-nous, on a touché certaines choses qui ne t'ont pas honoré. Nous venons à ta table pour participer, pour manger ce pain-là, pour que nous ayons la vie en abondance. Est-ce qu'on peut nous réclamer devant le Seigneur pour prier? Les choses s'en vont, mais ce tarif me reste. Jésus seul, Jésus seul, ce tarif connaît mes alarmes, son amour.
Seigneur. Alléluia. Amen. Bonjour à tout le monde. Amen. Excusez-nous pour ce petit retard. Ce n'est pas dans nos habitudes. Mais Dieu nous garde. Alléluia. Amen. Bon, c'est vrai, on avait déjà prié. Mais on va prier encore pour cette maison. Pour la servante de Dieu, ta soeur Sarah, que Dieu a choisi pour débuter son œuvre. Lui, il est Dieu, mais nous, on est des outils. Et comme Dieu, il parle aussi chaque jour, dans sa prière, je l'avais déjà programmé quand j'étais assis là. Donc on va prier pour elle, pour ses enfants. Pourquoi? Parce que depuis le début, elle a quitté plutôt le royaume de Satan avec ses enfants. Elle a tout fait pour attirer, avec l'aide du Saint-Esprit, pour attirer ses enfants dans le royaume de Satan. Or, Satan n'est pas content. Là encore, elle et les enfants de la maison ont franchi une autre étape. Et à partir de... C'est notre dernier dimanche aujourd'hui, ici dans la maison. Et personne n'a jamais toqué là pour dire, ouais, vous nous embêtez. Non. Parce qu'elle est dans la prière nuit et jour. Je n'ai pas dit qu'elle est parfaite. Je n'ai pas dit ça. Même moi-même qui suis devant vous, je ne suis pas parfait. Mais elle est assise dans la foi. Donc on va prier pour elle et ses enfants. Parce que la salle est trouvée là. Là, le programme, on va le faire aujourd'hui. Là, après le culte net, le frère et moi, nous, ça va. Besoin de nous. Donc il faut faire l'organisation, comment il faut faire. Bon. Le planning. Or, le diable n'est pas content. Et il ne sera jamais content aussi. Donc on va prier pour la famille. Si vous êtes d'accord, Amen. prions. Amen.